impulsion peut pousser quelqu'un à faire un truc pareil? À le planifier, à le mettre en œuvre? Je ne cherche pas à défendre qui que ce soit, mais la culpabilité d'Akan n'a pas encore été prouvée. J'aurai toutes les preuves dès demain. J'en ai parlé à mon équipe. Ils passent au peigne fin les vidéos. La police est impliquée. Ils vont réexaminer la voiture. L'enquête a été réouverte. S'il s'avère qu'Akan a aussi manigancé leur accident. Ça te surprendrait? En fait, je suis d'accord avec ma sœur. Je pense pas qu'il soit capable d'aller aussi loin. Ou alors, je ne veux pas le croire parce que ce serait absolument désastreux. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, ça veut dire que Boulout vit depuis des mois avec l'assassin de ses parents, t'imagines? C'est ce qui me rend fou dans cette histoire. Plus je pense à mon rôle dans cette affaire, plus... Nazli, toi tu n'as rien fait. Il y a un psychopathe parmi nous. Akan ou peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a un psychopathe. Kemal ne peut pas se tromper. Quelqu'un a endommagé leur voiture volontairement. Tout s'embrouille dans ma tête, je ferais mieux d'aller me coucher. Tu restes dormir ici? Oui, Boulout a insisté pour que je reste. Il a dit qu'il voulait me voir à son réveil. Je n'ai pas pu refuser. À demain. À demain. Je sais que c'est pas le bon moment de garder un autre secret. Nazli ne sait pas que c'est moi qui ai tout révélé. La clé USB, les photos qui ont été prises. Tu ne vas pas lui dire que c'était moi? Tu penses que je devrais? Ce serait pas sympa de ta part. Ça changerait la façon dont elle me voit. Je sais. Elle pourrait même décider de t'exclure complètement de sa vie. Mais je n'ai pas l'intention de lui dire que tu as fait ça. Ça ne me ressemble pas. Frérot, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? On a trouvé un gars correspondant au profil que t'avais donné. Il s'appelle Shelal. Il travaillait pour Pusula à la holding. Il a bossé pour eux comme conducteur de camion. Et il s'est disputé avec Demir avant sa mort. Super, il est parfait ce Shelal. Pourquoi ils se sont disputés? A priori, il aurait volé des petits trucs à la noix, rien de fou. Demir lui a donné un avertissement, mais il l'a pas écouté. Donc Demir l'a licencié. Shelal l'a très mal pris, et il est allé jusqu'à menacer de le tuer. Ah ah, dites donc, c'est pas un rigolo ce Shelal, hein? On peut dire qu'il a un caractère bien trempé. C'est bien ça, ça me plaît, ça me plaît. Bien joué, on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde après tout. Un peu de tension comme ça avec un employé, c'est bon pour nous. Il est où ce Cello? On ne l'a pas encore trouvé, mais ça devrait pas tarder. Il n'a pas d'argent, il s'est enfui en piquant dans la caisse, il a pas pu aller loin. T'inquiète pas, allez, je décolle. Attends, Bekir, Boulout, ne néglige pas Boulout, d'accord? Emmène-le à l'école, s'il te plaît. On l'a laissé avec son oncle, mais on a été suffisamment indulgents. Ce tocard en a profité assez. D'accord, je m'en occupe. Ah, Shelal. Bonjour. Bonjour. Je suis venue voir Boulout. Boulout est en train de se préparer pour aller à l'école.
Bon courage. Monsieur, votre place est dans la cuisine. Ne mettez pas les pieds dans le reste de la maison. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Absolument. Très bien. Voici la liste des repas que vous devrez faire cette semaine. Ne faites pas de fantaisie, contentez-vous de respecter cette liste. C'est compris? Il ne veut rien d'autre. Bonjour Nazmiye. Juste une seconde. Excusez-moi, je vous laisse avec madame. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Allô? Y a rien qui change ici. Je vous demande pardon? Vous venez de commencer, si je comprends bien. Bonne chance. Oui, je vous remercie. Apparemment, je dois faire ce qui est sur cette liste. Ah. Déjà, trempez la viande dans du vinaigre avant de la cuire. Pendant la cuisson, ajoutez une lichette de grenade. Ne mettez pas de raisin de Corinthe dans le riz, il n'aime pas ça. Et si vous voulez faire des biscuits, n'en faites pas des masses. Il ne mangera pas les restes. Dernière chose à savoir, il n'aime pas la crème, pas du tout. Si vous l'aplatissez en surface, elle sera douce. Je vous remercie. Vous connaissez Monsieur Aslan depuis un moment? Pas exactement. Oh, Nazli, comment ça va? Eh bien, ça va plutôt bien, Tariq. Et toi? Oui, ça peut aller. J'ai pas à me plaindre. Tu sais que Boulout a commencé l'école. Petit à petit, on va commencer à obtenir des choses de Madame Onder. Ce genre de choses. C'est bien, ça fait plaisir. Est-ce que Ferit est sorti? Non, il devrait être encore là. Il est dehors. Je vais y aller. Je vais voir où en est Boulout. À plus tard. À plus. D'accord. Envoyez-moi l'email avec tout ça avant midi. J'attends de vos nouvelles. Bonjour. Tu t'es vite mis au travail ce matin? Oui, enfin, comme d'habitude. Tu as quelque chose à me dire? Boulout va à l'école aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Non, rien du tout, Nazli. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Surtout pas concernant Boulout. Ne sois pas si injuste avec moi. Ce qu'a fait ta sœur n'était pas injuste, peut-être. En plus, hier, tu as vu dans quel genre de maison Boulout avait été obligé de vivre jusqu'à présent. Tu crois pas que c'était injuste aussi que tu le saches et que tu le gardes pour toi, que tu dises rien? Nazli! Bonjour, mon chéri. Bonjour Nazli. Bonjour tonton. Bonjour, mon garçon. Nazli, j'ai une méga faim de l'eau. Tu peux me faire une omelette s'il te plaît? Nazli ne travaille plus dans cette maison, Boulout. Ne lui demandons plus rien. Viens, Boulout. On va faire ton omelette. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans ton omelette? Attends, je réfléchis. Tu veux du fromage? Des champignons? Ou alors des saucisses? Je vous souhaite bon appétit, monsieur Onder. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je peux savoir où t'étais? Je suis allée me promener. T'es pas encore allé au travail? Non, je vais y aller. Je voulais pas partir avant d'avoir vu ma femme chérie. T'es pas venu te coucher hier soir? Je me suis endormie sur le canapé en lisant un livre. J'espère que tu n'as pas trop mal à la nuque ce matin alors. Non, ça peut aller. Et en plus, la marche m'a fait beaucoup de bien. Tu devras en faire de temps en temps. T'as raison, t'as raison. Un jour j'irai me faire une balade. On ira ensemble d'ailleurs. Assieds-toi, prenons le petit-déj tous les deux. Non, j'ai un peu transpiré, je ferais mieux d'aller prendre une douche. Damet. Oui, Akan? J'espère que tu te rends compte que tu ne peux faire confiance à personne d'autre que moi dans ton entourage. Écoute, ta petite espionne, là, Souman, eh bien, elle t'a vendu. Ne pense pas que quelqu'un d'autre agira différemment d'elle. L'omelette a vraiment dû te plaire. Tu l'as dévorée en un clin d'œil. Et surtout parce qu'elles sont toujours bonnes, tes omelettes. Allez, finis ton assiette. D'accord. J'adore. Monsieur Aslan,
Si vous avez une minute à m'accorder, est-ce qu'on pourrait discuter? Qu'est-ce qu'il y a, Tariq? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. On vient faire notre travail si votre ami veut bien nous laisser faire. Et ça consiste en quoi? On a apporté les affaires dont Boulout a besoin. On l'emmènera à l'école quand il sera prêt à partir. C'est inutile. On l'emmènera nous-mêmes à l'école. Monsieur et Madame Onder nous ont donné des instructions très strictes ce matin. T'es au courant que le tribunal leur a donné la garde du petit? Dis à tes patrons que la garde de Boulout nous reviendra très bientôt. Boulout va retrouver sa vraie maison. C'est nous qui allons emmener Boulout à l'école aujourd'hui. Et il passera la soirée avec nous. D'accord. Ça sera transmis. À monsieur et à Madame Onder. Oui, dis-leur. Mustapha, on s'en va. Il a fini son petit déjeuner. Mon chéri, notre cher Tariq va t'emmener à l'école aujourd'hui. Il viendra te chercher à la fin de la journée. D'accord. Allez, on y va. Tariq, tu peux me déposer quelque part sur le chemin en partant? Oui, bien sûr. On va se préparer, Boulout, tu viens? Votre mécanicien, Kemal, pense que la voiture a été sabotée. Les responsables seraient a priori venus dans votre garage après l'accident, de peur d'être identifiés, car la voiture, elle était toujours là. Ils ont démonté la partie sabotée, ne laissant aucune trace. Je vais un peu plus loin dans mes suppositions sur l'identité des responsables. Je pense que Hakan Onder est l'instigateur de tout ça. Procédons dans l'ordre. Tout d'abord, pour rouvrir cette enquête, nous avons besoin de preuves solides. Nous verrons ensuite où l'enquête nous mène. Ça, on le sait déjà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment savoir si Hakan est effectivement impliqué dans cette affaire? Si nous découvrons qui est entré dans le parking, nous pourrons prouver l'implication de Hakan Onder. Vous y parviendrez. On le prouvera et on enverra Hakan en prison là où il mérite d'être. Je retourne en salle de contrôle. Mes hommes regardent les images de vidéosurveillance. Je viens avec vous. Quoi, même pour déposer le petit à l'école, ils se prennent la tête? Mais ils sont dingues, c'est pas vrai ça. Fatash, une guerre contre Ferit a été déclarée. Bats ça correctement, s'il te plaît. Ok. Pas de grumeaux. Bon, au moins avec Ferit, vous vous reparlez. C'est beaucoup trop épais, ça va pas. Ça doit être plus fin. Et alors, qu'est-ce que ça change si on se reparle? Quand Boulout est parti, il m'a jeté un regard noir. Un regard qui disait tout ça, c'est ta faute, tu vois? Mais c'est pas de ta faute, Nazli, tu le sais bien, c'est à cause d'Asuman. Cette sorcière d'Asuman. On aurait mieux fait de la renvoyer dans sa ville natale avec ton père quand il est passé nous voir. Comme ça, Antioche, elle a les mêmes idées qu'ici? T'as raison, elle en serait capable. Elle s'arrêtera pas, Nazli. Elle sait même pas ce que ça veut dire. Tu peux les laver, s'il te plaît? Bien sûr qu'elle va s'arrêter, Fatoche. Elle est obligée de s'arrêter. C'est pas possible, sinon. J'ai beaucoup trop souffert à cause d'elle. Ça, c'est plus bon. Ils ne sont pas censés être brûlés, mais croustillants. D'accord. Tu vas faire quoi pour l'empêcher de faire n'importe quoi? Tu vas l'attacher à un arbre? Eh bien, je vais utiliser la technologie. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles Asuman? En effet. T'es pas sérieuse? Attends, j'arrive. Asuman? Qu'est-ce que tu fais encore à la maison? T'as vu l'heure? Bon, dis-moi, tes cours n'ont pas encore commencé? Tu devrais pas être en classe, là? Arrête, tu rigoles. Écoute, tu vas y aller tout de suite, Assou. Et tu m'envoies un message pour me dire que t'es en cours. Et une photo aussi. Bonne idée, Fatoche. Et tu m'envoies une photo aussi. La photo, je veux que tu la prennes une fois que t'es à l'intérieur de la classe et je veux bien y voir ta tête. Oh, alors ça m'est égal. Si tu te fais attraper, tant pis pour toi. Allez, j'attends de tes nouvelles. Je raccroche à toutes. Beau travail, hein? Excellent travail, ma belle. Bien joué, je te félicite. Ça te convient, chef? Fatoche, tu m'as fait quoi, là? Toutes ces séances de pilates n'ont servi à rien. Regarde, il y a des grumeaux partout. Encore. Ça fait trop mal. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier soir entre Hakan et Demet? Ils se sont disputés. Les disputes, c'est assez courant entre un mari et sa femme. Rien de grave. Mari et femme ne sont pas censés se disputer comme ça. Je ne pense pas que ce soit normal. Si ça l'est, c'est de la violence domestique.
Parfois, les apparences peuvent être trompeuses au sein d'un couple. Demandons-leur de regarder les images de la vidéosurveillance. On va voir si les apparences sont effectivement trompeuses. Ah, j'y crois pas. Hakan est derrière tout ça, c'est évident. Je vais retirer Bouloud de cette maison au plus vite et envoyer Hakan en prison. D'accord, très bien. C'est aussi ce que je veux. T'as l'impression que je dis l'inverse? Asuman Pina, désolé de vous déranger. Vous êtes qui? Vous allez devoir nous suivre. Je n'irai nulle part avec vous. Madame Onder a demandé à vous voir. C'est fini, j'ai plus rien à dire à Madame Onder. Dites-lui qu'elle me laisse tranquille maintenant. Ce n'était pas une question, mademoiselle. Si vous ne lâchez pas mon bras, je vais crier. Mademoiselle, si vous vous taisez, on vous fera pas de mal. Maintenant, montez dans la voiture. Mais vous êtes qui, bande de malades? Bien sûr, la police ne veut rien affirmer pour le moment. Ils vont faire leur enquête. L'accident a eu lieu il y a trop longtemps. On fait ça beaucoup trop tard. Ferit, comment tu aurais pu savoir? Tu ne peux pas t'en vouloir. Ils étaient tous les deux très discrets quand c'est arrivé. Ça ressemblait clairement à un accident. Comment soupçonner un sabotage? Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que tu fais ici, Hakan? Ferit, arrête, calme-toi. Nos employés peuvent t'entendre. Calmez-vous, messieurs. Je suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu te parler de l'accident de voiture qui a tué Demir et Zainab. Comment oses-tu prononcer leur nom en ma présence? Tu n'as pas le droit, c'est compris? J'ai absolument rien à te dire. Sors de mon bureau. Ferit Aslan. Hakan, sors. Et où est-ce que je suis censé aller, hein? Je n'ai tué personne, je n'ai rien fait. Je n'ai ordonné la mort de personne. De quoi est-ce que tu m'accuses, au juste? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Nous parlons de deux personnes très importantes dans nos vies. L'une est le frère de ma femme, l'autre est ta sœur. Pourquoi je ferais une chose pareille? Pourquoi je voudrais leur mort? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si je suis venu, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est aider comme je peux, un point c'est tout. J'ai pas besoin de ton aide, mais alors pas du tout. Si. Je suis désolé, mais s'il y a bien une personne qui peut t'aider, c'est bien moi, parce que je suis le seul qui soit pas impliqué émotionnellement. Je sais que tu les connais comme ta propre âme, et je sais que ça doit être difficile pour toi, hein? Tu connais toute leur histoire, et moi je suis le seul à pas les connaître. Est-ce que t'auras les mêmes interrogations que moi sur leur vie? Est-ce que t'es sûr qu'ils n'avaient pas d'ennemis? Qui pourrait faire quelque chose d'aussi cruel, d'aussi désespéré à ces personnes? T'as vraiment creusé dans tout leur entourage? J'imagine qu'ils avaient tous les deux un jardin secret. Ils vous disaient pas forcément tout de leur vie privée. Il y a des choses sûrement que tu ne sais pas, hein? Écoutez, si on enquête ensemble, l'union fera la force, on pourra trouver le coupable. Hakan, on comprend ce que tu sous-entends, dis ce que t'as à dire. Écoutez, je suis dans le pétrin maintenant. Tu m'as mis dans le pétrin en venant chez moi et en m'accusant de l'accident comme tu l'as fait. Je me sens aussi concerné que vous maintenant, j'ai plus le choix. Je le dois à ma femme pour le bien de notre couple. Cet enfoiré, ce criminel, cet animal, enfin quel qu'il soit, j'en fais maintenant une affaire personnelle et il faut le coffrer. Je suis sérieux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je te dis ça pour que tu crois à ma sincérité. Si tu veux garder Bouloud avec toi jusqu'à ce qu'on voit le bout du tunnel, alors vas-y, aucun problème. Vas-y, Ferit. Ah oui, au fait, une dernière chose. Ce coup de poing que tu m'as filé et l'état de ma main qui en résulte, une fois que tout sera terminé, faudra qu'on prenne un peu le temps pour en parler. Laissez-moi partir, sale brute! Où est-ce que vous croyez que vous allez m'emmener, là? Comment vous pouvez vous regarder dans une glace à brutaliser les gens comme ça? Lâchez-moi! Laissez-la partir. Lâchez-la. Asuman, ma chérie. Ça me fait plaisir. Pourquoi vous m'avez fait venir? Pourquoi vous avez envoyé vos chiens me chercher? Assieds-toi, Asuman. Je ne m'assierai pas. Dites-moi plutôt ce que vous me voulez. Asuman. Nous avions passé un accord très simple toutes les deux. Je n'allais pas dire que c'était toi qui avais apporté les documents. Et en échange, tu devais garder mon petit secret pour toi. Mais tu as décidé de rompre notre accord. Demet. Écoutez, je n'ai pas...
Je n'ai pas rompu notre accord, j'ai fait ce que je devais faire. Vous ne pouvez pas le nier. C'est vous qui avez rompu notre accord. Et j'ai fait tout ce que je devais faire. Et ça m'a complètement explosé au visage. Je ne ferai plus jamais affaire avec vous. À partir de maintenant, ma vie c'est école, maison, restaurant, compris? Ma petite chérie. Qu'est-ce que j'aimerais que nos rêves finissent toujours par se réaliser, ce serait si beau. Par exemple, tu aimerais que je te réveille et que je te dise « Asuman, tu as fait un mauvais rêve, c'est fini, ne t'inquiète pas. » Désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est la vraie vie. C'est dommage, hein. On ne peut pas ignorer la réalité. Tu n'as pas respecté l'accord qu'on avait convenu. Et maintenant, tu te tiens devant moi et tu oses me dire que tu ne veux plus jouer. Ce n'est pas possible. Tu as l'air d'avoir besoin d'une piqûre de rappel. Ce jeu, on y jouait toutes les deux. Écoutez, vous avez parlé, alors moi aussi je peux balancer vos secrets. Alors je leur dirai tout ce qu'ils veulent savoir. Asuman, je te l'ai déjà dit. Je vais donc te le répéter, je n'ai pas parlé à Ferit de ce que tu m'avais fait. Il me semble t'avoir déjà dit de pas me menacer au sujet d'Akan, mais peut-être que t'as oublié à quel point c'est important pour moi. Akan, c'est mon mari, Asuman. Tu sais, on est vraiment très amoureux, tous les deux. Je lui ai dit la vérité sur ce qui se passe dans ma vie. Et lui, il croit à ce que je lui dis, car il m'aime. Mais dis-moi, je me demandais... Qui va te croire? Qui? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous allez me faire? Bonne question. Très bonne question. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais te faire. Qu'est-ce que je vais faire? Quand est-ce que je vais le faire? Comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Mais s'il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est que tu vas payer pour ta trahison, ma petite chérie. Tu peux partir maintenant. Allez. C'est bon, lâchez-moi, je sais très bien où est la porte. Il n'y a pas d'enregistrement. Pas d'enregistrement? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On examine les images de vidéosurveillance. On est remonté jusqu'au jour où la voiture d'Edemir est arrivée. Toutes les images ont été analysées à part le jour qu'il nous faut. Il y a 1 mois et demi. Il y a une journée où pendant 8 heures les caméras de surveillance n'ont rien enregistré du tout. Comment ça a pu passer inaperçu? Les caméras fonctionnaient bien ce jour-là. Elles diffusaient une image. Et malheureusement, il y a eu un dysfonctionnement. Quand cela a été identifié, une enquête approfondie a été menée. Et qu'est-ce que ça a donné? Aucun vol ou incident n'a été signalé. Le bâtiment n'a pas été endommagé. Tous les systèmes étaient pleinement opérationnels, y compris les systèmes de sécurité et d'incendie. Donc il s'agissait sûrement d'une panne de notre système. Et tous les logiciels ont été remplacés. Ils ont interrompu l'enregistrement en hackant les ordinateurs. Ça leur a donné le temps de faire ce qu'ils avaient à faire. Mais ça, c'est pratiquement la preuve que vous cherchiez et que la voiture a été trafiquée de l'extérieur. Ça renforce effectivement vos soupçons. Dites-moi, monsieur Aslan, est-ce que monsieur Kaya avait des ennemis à cette époque dans l'entreprise? Écoutez, je vais voir avec Iqbal. Discrètement, faisons en sorte de ne pas ébruiter cette histoire. Hey, Bekir, je peux savoir où est cet imbécile? On est en train de perdre du temps, là. Je sais pas du tout, mais il sera là d'une minute à l'autre. C'était quoi son nom? Au type avec qui Demir s'est disputé avant son accident, déjà. Shelal? Ah, t'en es où avec lui? Eh bien, on a eu une bonne discussion. C'est un vrai débile. Il a volé, triché. Il s'est fait virer de tous les boulots qu'il a jamais eu. Il est extrêmement pauvre, c'est la galère. Il a aussi une fille malade, du genre très malade. Il a beaucoup de problèmes. Il a clairement besoin d'argent. J'imagine donc qu'il a tout accepté, non? Bah, il a pas dit oui tout de suite, mais il avait l'air partant.
Retourne-y et propose-lui d'augmenter son salaire. Il acceptera. Ouais, je comptais faire ça. Ah, le voilà, ce tocard. C'est dingue, je peux pas me le voir, ce gars. C'est physique, en fait. Je le hais profondément. Ah, Ressoul, le plus beau. C'est un plaisir de te voir, champion, depuis le temps. Content de vous voir également. Ça va, tu vas bien? Ça va, monsieur, ça va bien. Je prie pour que vous gardiez la santé. On peut santé. pas se contenter de prier pour être en bonne santé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as fait concernant la voiture? Tu n'as rien dit à personne, pas vrai? Bien sûr que non. Pourquoi je ferais un truc pareil? J'ai volé la voiture, j'ai cassé la pièce. Moi aussi, je vais avoir des ennuis si je parle. C'est clair que t'auras des ennuis. Mais si t'as des problèmes, mon cher Ressoul, bah moi aussi j'en aurai. Si à cause de toi j'ai des ennuis, Ressoul, je buterai toute ta famille les uns après les autres. Écoute-moi bien, je te mettrai aussi une balle dans la tête. T'as bien saisi combien j'étais sérieux? Oui, j'ai compris. C'est bien. C'est bien. Votre voyage est terminé, mademoiselle Asuman. On est où là? Vous auriez pu au moins me déposer à un arrêt de bus dans le centre ou un endroit plus pratique pour moi? Nous ne voulions pas vous mettre dans l'embarras et faire ça en public, avec beaucoup de gens autour. Mais plutôt dans un endroit calme, paisible, agréable, où personne ne peut nous déranger. Ah, ça va, c'est bon, j'ai compris, vous pouvez arrêter. Écoutez. Écoutez-moi attentivement. Attention quand vous parlez à Madame Onder. Quand vous voulez penser à Madame Onder. Quand vous dites quelque chose à propos de Madame Onder. J'ai bien compris. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver dans un endroit désert et de vous retrouver toute seule au milieu de nulle part et à vous faire dévorer par des chiens. Est-ce que c'est bien compris? Asuman. Oh, c'est pas possible, c'est qui ce malade? Dans quoi je me suis encore fourrée? Boulout vit avec ses malades. Je vais faire des recherches sur ce type sous tous les angles. Je vais trouver un truc. Il a bien dû faire une erreur à un moment donné. J'y vais, je vais passer au bar. Enfin, d'abord je vais passer à la maison, ensuite j'irai au bar. J'imagine qu'on va se voir beaucoup plus à partir de maintenant. L'autre jour, tu disais que tu voulais toi-même représenter ta part dans l'entreprise. En effet. Mais je vais pas me mettre en costume et m'installer dans un bureau. Je veux juste avoir mon mot à dire quand les décisions sont prises. Viens comme tu veux. Je viendrai. Je vois que t'as toujours pas pardonné Nazli. Pourquoi cette question? Alors j'avais raison. La question est donc de savoir pourquoi tu t'es associé à quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Mon offre est toujours sur la table. Tu peux me vendre ta part si tu n'en veux plus. Le restaurant est un investissement commercial pour moi, Denise. Pas de place pour les émotions dans les affaires. Il faut agir avec sa tête. En d'autres mots, tu n'abandonneras jamais. Et moi non plus. Il est hors de question que j'abandonne. Et donc, tu t'appelles Bourak, c'est ça? On t'a dit pourquoi on t'avait convoqué? Il y a un poste vacant en tant que serveur dans un restaurant. C'est ça. Il vient juste d'ouvrir, ce restaurant. Ils embauchent beaucoup de monde en ce moment et tu vas effectivement y travailler en tant que serveur. Écoute, tu vas partir d'ici et tu vas bien te préparer. Tu montres que tu es très motivé et tu te fais embaucher. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien.
Pendant l'entretien, tu diras oui à toutes les questions qu'on te posera. Et ne t'inquiète pas pour ton salaire, car c'est moi qui te paierai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'imagine que je ne vais pas me contenter de faire le serveur. Tu ne seras pas qu'un simple serveur, tu as raison. Tu surveilleras tout ce qui se passe dans le restaurant et tu me feras un rapport régulier. Écoute, Burak, mon but est de faire couler Sakura le plus vite possible et je compte bien tout faire pour y parvenir. Et tu vas m'aider à atteindre mon objectif, d'accord? D'accord. Super. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je te ferai savoir s'il y a autre chose que j'aimerais que tu saches avant de commencer ton nouveau travail. On a envoyé ta candidature à ta place. On va te dire ce que tu dois répondre aux questions lors de l'entretien. Et n'oublie pas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, obtiens le poste. Très bien. Allez, tu peux y aller. Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Akan aurait tout manigancé? Non, on n'est pas sûr. Comment ça, on n'est pas sûr? Renseignez-vous, faites des recherches. Faut qu'on sache si oui ou non Akan est derrière tout ça. Allez, calme-toi. On est déjà en train d'enquêter. Comment je suis censée rester calme? Cet homme à Boulout, on lui a confié la garde d'un enfant. Il vient consommer au bar, il est tout le temps avec nous, dans notre entourage. Sérieusement, et si c'était vraiment un meurtrier? Oui, mais je sais, j'en ai conscience. Pourquoi tu te mets dans tous tes états comme ça? Qu'est-ce que Akan a à voir avec toi? Et on ne dit pas qu'il les a tués. On dit juste que c'est possible qu'il l'ait fait, voilà. On est toujours en train d'étudier la question. Burak, tu es tout fraîchement diplômé d'une école de commerce. Est-ce que tu n'as pas envisagé de trouver un emploi qui serait plus dans ton domaine? J'ai cherché un emploi, mais je n'ai pas trouvé. Apparemment, ça n'intéresse personne d'embaucher quelqu'un sans expérience, même avec un diplôme. Tu voulais être serveur en attendant, c'est ça? Oui, je n'ai pas d'expérience en tant que serveur non plus, mais j'apprends vite. J'ai perdu mon père il y a 3 mois. Ma mère est malade, et ma grand-mère aussi. Elle vit avec nous, ainsi que mes 2 jeunes frères. Ils étudient eux aussi. Donc naturellement, je dois commencer à gagner de l'argent le plus vite possible. Je pense qu'on devrait te donner une chance, Burak. Merci beaucoup. Bon, eh bien, si tu es disponible, tu peux commencer dès ce midi. Suis-moi, on va te trouver une tenue à te mettre. J'y vais. Je vais reprendre du café, il est froid maintenant. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je suis devenu accro au café, moi aussi. Denise, toi aussi, tu veux un café? Denise, t'en veux un autre? Asuman? Salut. Salut. Je vais vous laisser discuter tranquille tous les deux. À plus. Non. Aléa, ne pars pas, reste. S'il te plaît. Entendu? Je vais nous faire une tasse de café. Voilà, Burak, donc ça, c'est notre cuisine. Je pense que tu vas te familiariser avec tout petit à petit. Tu peux partir au service maintenant. Comment ça, ils veulent venir manger ici demain? Qui est-ce qui va venir manger, Nazli? C'est un ami de Ferit, c'est un critique culinaire qui écrit dans un magazine de renom. Il est invité sur tous les plateaux de télé. C'est vrai? C'est vrai que Ferit avait dit qu'il l'inviterait un jour, mais je m'attendais pas à ce qu'il le fasse d'aussitôt. Nazli, c'est pas moi qui lui ai demandé de venir demain. La dernière fois que j'ai appelé, il m'a dit qu'il viendrait dès qu'il pourrait. Il vient d'appeler pour dire qu'il viendrait demain. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer ce genre de choses en ce moment, mais je ne peux rien y faire. Et si on essayait de décaler? Je lui ai proposé, mais il n'a pas voulu. Il a des invités, et c'est eux qui ont insisté pour prendre leur dernier repas avant de quitter Istanbul. Oh, il a des invités en plus. Et je peux savoir qui sont ces invités étrangers? Ce sont tous des gourmets célèbres, des chefs, des écrivains dans des rubriques culinaires, des noms importants. Ok, je pense que je vais tomber dans les pommes. Nazli, tu es un excellent chef. Tu ne vas pas t'évanouir. Nazli, tu n'auras jamais une meilleure occasion comme celle-ci de faire tes preuves. En outre, un bon cuisinier doit être capable d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Tu vas montrer de quoi tu es capable et tu vas faire la promo de cet établissement.
Remue un peu dans le sens contraire, s'il te plaît. Bon, ben, dans ce cas, tu vas devoir m'aider. Comment ça? Tu veux que je coupe les patates? Je suis désolé, Nazli, mais cette époque est révolue. Je sais. On a 2 fermes à visiter. C'est là qu'on doit aller chercher les provisions pour demain, ainsi qu'un boucher. Quel est le rapport avec moi? Je pensais que tu pourrais m'y conduire, parce que c'est loin d'ici et je ne peux pas prendre les transports en commun pour y aller. Nazli, j'ai 1 million de choses à faire. En fait, il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de m'occuper d'Akan. Il y a déjà beaucoup de personnes en ce moment qui sont chargées de faire des recherches pour coincer Akan. Tu as mis toute une équipe dessus, j'ai pas raison? Ça te changera les idées, tu pourras te vider un peu la tête, un peu d'air frais. Bouloud va bientôt finir l'école. Tariq devait aller le chercher et l'emmener ici. C'est pas grave, ils peuvent aller chez moi. Fatoche s'occupera de lui. Difficile de dire non à une femme comme Nazli, Ferit. Mon ami, je suis désolée de te laisser seul comme ça, mais tu connais la situation. Il faut pas qu'il se retrouve tout seul. Je sais pas ce qu'il pourrait faire s'il était seul. Au moins, si je suis avec lui, je peux garder un œil sur lui et lui changer les idées. Je peux lui faire la conversation. Oui, vas-y. Ne t'en fais pas pour moi. Je me doute que mes excuses ne changeront rien au mal que j'ai fait. Mais je te remercie quand même de me donner cette chance. Oui, parle, explique-nous. Dis-nous ce que tu as à dire, on t'écoute. Bouloud est parti. Pour aller où? Chez sa tante. Il y a encore quelques mois en arrière, cette simple question et sa réponse n'avaient aucune importance pour moi. Je ne connaissais pas Bouloud. Ni ses oncles, ni sa tante. Je ne connaissais personne. Je ne me rendais pas compte de ce qu'un enfant qui venait de perdre sa mère et son père pourrait vivre. Tout ça m'importait peu. Il n'y avait qu'une chose qui comptait pour moi, au moment où je l'ai fait. C'était l'argent. Écoute, Denise. C'est très difficile de subvenir aux besoins d'une maison avec 2 salaires dans ce pays. Et en plus d'être celle qui n'arrive à rien, je coûte de l'argent. À moins de faire de meilleures études, à moins d'obtenir de bonnes notes à l'université, c'est très difficile d'essayer de se construire une vie à Istanbul avec ce que ses parents ont réussi à rassembler en faisant les fonds de tiroir. Je vous admirais tous, Denise. J'ai triché pour essayer d'avoir la vie que je savais que je n'aurais jamais par mes propres moyens. J'ai été bête. Je le regrette, j'ai honte. Mais j'espère que tu me donneras une autre chance. Asuman, tu te rends compte du nombre de personnes dans le monde qui ont elles aussi des difficultés financières comme vous? Tu nous as fait du mal à tous. À Bouloud, à ta sœur, à mon cousin Ferit. Mais le pire dans tout ça, c'est le tort que tu as fait à la mémoire de mon frère et de ma belle-sœur. Et maintenant, t'es là à me parler du fait d'être pauvre. Denise! Denise, attends. Pour moi, cette affaire de garde d'enfants, ce n'était qu'une histoire entre des gens riches d'un côté et des gens riches de l'autre. Comment est-ce que je pouvais profiter de cette richesse? Comment est-ce que je pouvais devenir riche, moi aussi? Mais je ne savais pas que je serais amie avec des gens que je pensais ne jamais croiser dans la vie. Et que ces gens que j'aime souffriraient sous mes yeux à cause des mauvais choix que j'ai faits. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je suis désolée d'avoir trahi ta confiance, Denise. Sache que j'ai changé. Je vais pas te mentir, bien sûr, j'aime toujours l'argent. Mais pas au point de blesser des gens pour en gagner. Je vais vous laisser maintenant. Je dois aller en cours et je dois envoyer à ma sœur ma localisation.